Mes parents m'ont interdit de fêter Noël pendant des années et n'ont aimé que mon frère. Mes parents m'avaient interdit de fêter Noël pendant des années et n'avaient toujours semblé aimer que mon frère. En grandissant dans une petite ville du nord de la France, j'avais appris à observer les lumières des autres maisons depuis ma fenêtre, comme un spectacle réservé aux autres. Les décorations, les repas chaleureux, les rires qui résonnaient dans la rue ne faisaient pas partie de ma réalité. Je me contentais d'un coin silencieux de ma chambre, tandis que mon frère recevait toute l'attention, les cadeaux, les regards attendris. Avec le temps, je croyais m'être habitué. Pourtant, chaque mois de décembre me rappelait que quelque chose d'essentiel m'avait été refusé. Je ressentais parfois une forme de vide que je dissimulais derrière mon travail, mes études, mes déplacements entre Paris et Lille. Je pensais avoir laissé tout cela derrière moi, mais la mémoire a une manière étrange de revenir lorsqu'on s'y attend le moins. Tout a basculé l'hiver où j'ai emménagé seul dans un petit appartement à Lyon. C'était la première fois que je pouvais décider librement de ce que je voulais célébrer. L'air y était plus froid qu'ailleurs, mais il m'offrait une sensation nouvelle, celle de respirer pour moi-même. J'ai commencé par acheter une guirlande lumineuse par impulsion, puis quelques décorations simples. Je ne prévoyais pas d'en faire une fête grandiose. Je voulais seulement sentir que j'avais le droit d'exister dans cette période de l'année. Pourtant, en accrochant les lumières, j'ai senti quelque chose se dénouer en moi, comme si je reprenais une place que l'on m'avait retirée jadis. Une énergie étrange m'a poussé à cuisiner des plats que je n'avais vus qu'à travers des portes entr'ouvertes dans mon enfance. Je n'avais aucune recette précise, seulement des souvenirs volatiles, mais cela suffisait. Les odeurs se sont répandues dans mon appartement, lui donnant un air de foyer que je n'avais jamais connu. Plus les jours passaient, plus je transformais cette petite pièce froide en un espace rempli de chaleur. Je réalisais que je n'avais jamais vraiment été en manque de décoration ou de cadeaux, ce qui me manquait, c'était la permission d'être heureux sans condition. Quand arriva le soir tant redouté de mon enfance, je me suis surpris à ressentir une paix inattendue. Je n'avais ni visite, ni musique, ni festin exagéré. J'avais seulement la lumière douce de mon sapin et la certitude d'avoir enfin coupé les liens qui me retenaient à une douleur ancienne. À cet instant, j'ai compris que l'amour que je n'avais jamais reçu de mes parents, je pouvais le construire moi-même, pièce par pièce, comme ces guirlandes qui illuminaient mes murs. Pour la première fois, Noël ne m'apparaissait plus comme un symbole d'exclusion, mais comme celui d'une liberté nouvellement conquise. Et cette année-là, j'ai fêté ma propre renaissance, silencieuse mais éclatante.